bien Rana, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. À la une de l'actualité, plus de 1200 faits de violence subis par les femmes sont enregistrés chaque année. Certains sont dénoncés par l'association Bheineorama. L'antenne de Tahiti a rassemblé ses troupes ce matin pour encourager les victimes à parler. Et pour cette raison également, le self-défense a le vent en poupe chez les femmes. Le sentiment d'insécurité participe à l'essor de cette discipline. Les femmes souhaitent de plus en plus apprendre des techniques simples pour se défendre. Fin de la semaine européenne de réduction des déchets à Pirée. On a vu les choses en grand en organisant le festival Zéro Déchet sur place. Sensibilisation au tri, au compostage et promotion d'une alimentation saine et variée. Au chapitre sportif, la deuxième édition de la Toa Tefana s'est déclinée en plusieurs compétitions. Au programme du Va'a, de l'aviron ou encore du paddle prone, les grands favoris se sont donc retrouvés le temps d'une journée à Fa'a. Une actualité que l'on vous détaillera dans quelques minutes dans notre virgule sportive avec David Chang. Et puis la scène de Toata tremblera sous les pas des danseurs de Nonosina. TAA est le nouveau spectacle présenté par cette troupe de danse américaine. Est-ce une création spéciale pour le public polynésien? Y aura-t-il un mélange de danse du Pacifique? Au regard de la nationalité des éléments, nous irons sur place pour le savoir. Ce fait divers, d'abord, le bureau de poste d'Aroué a été cambriolé cette nuit. Plusieurs hommes sont entrés par effraction et ont dérobé des smartphones. Ce matin, la cellule d'identification criminelle a réalisé des prélèvements. Et selon Tahiti Info, les cambrioleurs ont été rapidement identifiés grâce aux caméras de surveillance de l'établissement et ont été interpellés dans la matinée. À J-2 de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une marche blanche en mémoire de celles mortes ou blessées sous les coups de leur conjoint, c'était à Tarawa. Il faut dire que le bilan en Polynésie est alarmant. Chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes d'un acte violent. Aujourd'hui, l'occasion est également venue pour l'association de déplorer le manque de structure. Florence Okeli, Mirko Vanfo. Ils ne sont pas nombreux, 200 tout au plus, mais impossible de les rater. Mobilisés contre la violence, ces marcheurs traversent la ville de Taravao dans les deux sens. 4 kilomètres sous un soleil de plomb pour mettre fin à la loi du silence et aux préjugés. La violence n'est pas une preuve d'amour, parce que beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui frappent leurs femmes et les femmes qui acceptent ces coups et qui disent toujours c'est parce qu'ils m'aiment. Non, ce n'est pas une preuve d'amour. Vu que je connais un peu des personnes qui sont dans cette situation, du coup, je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu connais comme situation? Telles que les violences physiques faites aux femmes, ou encore tout ce qui est violence verbale et tout. Déjà, les femmes qui sont concernées viennent, donc déjà c'est un pas, un petit pas, elles commencent. Et après, il en faudrait sur toute la Polynésie des marches comme ça. Je te remercie. De rien. Dans le cortège, il y a donc les témoins, des victimes et même d'anciens bourreaux. Avant, moi j'ai tabassé ma femme. Tu as changé aujourd'hui, c'est ça que tu nous dis? J'ai changé. Je tabasse plus ma femme. Quand je m'énerve, je vais à un endroit, je me calme, je reviens. Et je dis à ma femme, je t'aime. L'amour plutôt que la violence, Bheineorama a fait passer le message. Reste à atteindre son objectif, mettre les femmes en détresse à l'abri. Malheureusement, en Polynésie, l'éviction du conjoint violent, c'est une loi qu'on a du mal à mettre en place parce que souvent, la femme vit chez son concubin, vit dans sa belle famille. Parce qu'il n'existe pas de foyer sur la presqu'île, l'association propose donc la prise en charge de nuitées en pension pour les victimes. Un appel lancé au pays en pleine préparation de son budget 2020. Et depuis quelques années, les cours d'autodéfense se féminisent. Le but, acquérir des techniques de base pour se défendre tout en faisant une activité sportive. Plus qu'un effet de mode, le self-défense au féminin semble répondre à une réelle quête de confiance et de sécurité. La preuve à Veit-Ei, 150 femmes ont participé aux ateliers d'initiation. Thierry Stemfleur et Patrick Tingzi. Elles étaient nombreuses à participer à ce 8e rendez-vous du genre. Le but des organisateurs est de leur apprendre à se défendre et être en confiance dans leur vie.
Les instructeurs en self-défense étaient presque tous des hommes, ce qui a aussi un sens. Tous ces clubs d'arts martiaux, de sports de combat, qui pour la plupart sont tenus par des hommes. Donc, pour ce qui me concerne, je suis instructrice de self-défense. Je suis une femme. Donc, pour moi, c'est un plus. Il faut inclure. Il faut que les hommes se sentent concernés par cette lutte-là. Les participantes ont-elles déjà eu besoin de se défendre un jour? En majorité, non. Mais certaines pensent que cela pourrait bientôt être le cas. On n'a jamais été en face d'un vrai agresseur. Là, on est juste à un entraînement. Donc, on voit ce que ça fait, mais dans la réalité, on ne sait pas. J'aurais besoin un jour, oui. J'en suis sûre. La démonstration semble convaincante, mais peut-elle être reproduite le jour J, surtout en situation de stress? Après, oui, il faut voir en situation réelle si ça... Comme ça se passe tellement vite, il faut réagir vite aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner beaucoup. En cas d'attaque, au moment de prendre sa voiture, il y a toute une série de parades, dont l'une consiste à s'affaisser au sol. La première chose, ce n'est pas de tomber. Tout simplement, c'est de s'y aller pour ne pas qu'on réussisse à vous saisir. Et une fois qu'on est en bas, on croit que c'est la fin. Non, avec des coups de pied, on peut toucher jusqu'au tibia de la personne. Ou à s'allonger dans le véhicule et apprendre à actionner le klaxon avec n'importe quelle partie du corps. Et si jamais un jour elles se font attaquer, on n'a pas besoin de passer un an dans un dojo. En quelques explications, on peut riposter à n'importe quoi. Cette position-là se passe de commentaires. Mais même dans ce cas, des prises existent, comme celle qui consiste à casser le bras de l'agresseur. Serrer les cuisses et pousser le bassin vers là-bas. Vas-y. Ça va faire. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas tomber. Peut-être que le fait de l'avoir travaillé avant, ça va t'aider justement le jour où ça t'arrive en fait. Voilà. Après, je ne sais pas comment je réagirais, ça m'est jamais arrivé, mais je me dis que ça peut peut-être m'aider si jamais, quoi. Visiblement, la demande existe donc, même si pour une meilleure maîtrise de tous ces gestes, une simple matinée ne suffira sans doute pas. À Pires, cette fois, on sensibilisait la population au compostage. Saviez-vous qu'au Finnois, 2/3 des déchets que nous jetons dans les bacs gris pourraient être compostés? Dans un territoire insulaire comme le nôtre, la priorité est de contenir la production de déchets qui augmente d'année en année et qui coûte très cher aux communes. Voyons ensemble ce qu'a donné le premier festival Zéro Déchet. Brigitte Olivier, Hubert Yao. Combien de tonnes de déchets sur ces tas pourraient être valorisés? Comment font-ils ces gens pour jeter dans les rues de leur ville tout et n'importe quoi? Alors dans cet océan d'indifférence et de laisser-aller, les associations ne désarment pas et les initiatives se multiplient, comme ici à Pires ce matin. Le festival Zéro Déchet, c'est montrer aux gens qu'avec très peu de choses, on peut réutiliser, on peut recycler, on peut réparer par exemple. Maintenant, il faut juste faire des petits gestes chez soi. Et avec tous ces petits gestes additionnés, on fait de grandes choses. C'est la mairie qui organise ce festival Zéro Déchet autour du projet de composteur communal destiné à montrer que l'on peut produire de l'or vert avec des détritus organiques. Autour, les croisés de l'écologie ont installé leur stand. Ici, on vend des shampoings et des savons sans emballage. La plupart, c'est biodégradable. Et puis, à part le papier, tout ce qu'on a, à part le verre, on peut récupérer et tout. Sinon, ça va. Là, c'est un spécialiste du mât à Tahiti qui a choisi d'emballer ses plats dans du carton. La vendeuse aimerait que le système soit amélioré. Nous, on prenait avec les assiettes de 5 compartiments. Pour moi, c'était plus présentable. Les légumes sont garantis bio et cet agriculteur affirme que la conscientisation est en marche. Depuis l'année dernière, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui commencent aussi à gérer aussi le tri des déchets et aussi de se lancer dans le compostage et de faire leur propre compost chez eux. Tout comme ce jeune qui produit des confitures bio. Carrément fiers de nous, de pouvoir créer ça par nous-mêmes. Et en fait, on ne savait pas faire ces genres de trucs. On nous a appris et on a essayé de reproduire nous-mêmes. Voilà ce que ça a donné. Des initiatives toutes saluées par le premier magistrat de la commune qui lui-même reconnaît qu'il doit s'engager sur la voie du zéro déchet. Je trie chez moi, mais je trie mal. Je trie mal. Et c'est pour ça que je suis très intéressé par ce qui se passe à Pires, naturellement.
Le composteur collectif sera ouvert 3 matinées par semaine pour les collectivités, les associations et les particuliers de la commune. Et sachez que le centre d'enfouissement technique traite entre 50 000 et 60 000 tonnes de déchets chaque année, soit une moyenne de 160 tonnes par jour. Passons maintenant en revue l'actualité sportive du week-end avec David Chang. Avant de détailler l'actualité locale, ce résultat de beach soccer à l'étranger. Après leur lourde défaite contre l'Italie pour le premier match, les Tikitoa ont gagné aujourd'hui contre le Mexique. Ils ont dominé les débats pour un score de 6-1. C'était leur deuxième rencontre dans le cadre de la Coupe du monde de beach soccer au Paraguay. Et le club Tefanav a organisé aujourd'hui une course de VAA. C'est la deuxième édition consécutive cette année. Il n'y avait pas foule. C'est normal parce que cette course a lieu en dehors de la saison de compétition. En V1, victoire de Nar Eyadje, le champion de Shelva. On l'écoute. Au départ, je me sentais un peu plus posé. Ouais. Ça, c'est une course de fin d'année. Ouais. C'est sûr, on n'a pas tellement de stress, mais je dirais que ça m'a chauffé aussi un peu. Quoi. Et durant la course que je viens de faire, je me suis senti bien au début. Alors, je me suis dit, pas faire comme les autres courses. Il faut rester un peu calme, il faut calmer le jeu et peut-être essayer de tenter vers la fin. Quoi. Et ça a marché pour moi. Donc aujourd'hui, c'était permettre aux gens de connaître l'aviron sur l'eau, qui est une discipline un petit peu différente du Bahoe, mais qui est complémentaire parce que c'est complètement différent comme sensation et comme effort physique. Et l'association Tefanav a organisé aussi une course de surf-ski, d'aviron et de paddle-prone ce matin à Vaitupa. 12 km de course en kayak. Lono Teururei arrive premier au coude à coude avec Charles Taillé. De même qu'en prone avec Oneil et Tehei Pahoeani. En aviron, Kevin Scott est premier et en deuxième place, on retrouve Mathieu Forge. On écoute Laurent Tarahou, président de l'association Tefanav VAA, qui explique pourquoi cette course hors saison est si importante. C'est pour ne pas que nos compétiteurs qui sont en paddle, comme je viens d'expliquer, en paddle, prone et kayak, qui ne lâchent pas les entraînements parce que bon, il faut bouger, quoi. C'est aussi pour faire bouger les gens. Et en parallèle de ces courses, les pêcheurs se sont mesurés dans une compétition en haute mer. Le Tautei Nararo Itua, un concours de pêche sous-marine au grand large, c'était la particularité. C'est assez rare, 11 équipes ont répondu présentes. Il y a eu certaines grosses prises, du Mheimhei, du Tazar ou encore de l'Espadon. Kevin Teihotu, Rahiti Buchin et Del Lamartinière remportent la compétition. Leur plus grosse prise pèse 11,3 kg et la plus grosse prise de la compétition, elle, pèse 14,5 kg. Et on sort de l'eau pour parler boxe. 2 soirées internationales sont programmées le 26 et le 29 novembre. Elles sont organisées par le club Aming Boxing. Mardi soir à 19h, 3 boxeurs du Teirapu Boxing Club seront opposés à 3 boxeurs amateurs du club d'Uzès. Vendredi, en plus des boxeurs amateurs, il y aura un combat professionnel, celui de Jess Peretei et Hicham Osman du club d'Uzès toujours. Les boxeurs étrangers amateurs arriveront ce soir à 22h30 et le professionnel lundi soir. On écoute Rodrigue Amin, l'organisateur de cette soirée internationale, au micro d'Ismaël Tahiata. On a organisé cette soirée, c'est pour évoluer aussi le niveau de la boxe locaux, c'est-à-dire de nos boxeurs. Et voilà, il faut affronter un peu des boxeurs de l'extérieur. C'est le seul moyen qu'on peut arriver à faire des boxeurs au niveau. Et pour terminer, petite escale à Toulon où le VAA séduit depuis 20 ans. Comme on fait nous, les passionnés du VAA qui évoluent dans l'Hexagone ont leur propre course, Te Aito Frani, et cela fait 3 ans maintenant. Une compétition à l'initiative de Cyril Taroufou, président de Toulon VAA. Le reportage de nos confrères de Paris. La pratique du VAA à Toulon, c'est une institution. Allez, allez! Bien, bien. La ville a son club depuis plus de 20 ans. Cette pirogue à balancier nous vient de Polynésie et les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Alors, restez comme ça, restez comme ça. Chaque week-end, place à l'entraînement. Un entraînement très physique, sous l'œil acéré de Cyril, qui veille à ce que les objectifs sportifs soient atteints. Ouais. Bien.
Car si Tony, Franck et Fred sont à l'entraînement tous les week-ends, c'est aussi parce qu'il y a de la compétition. Leur pirogue, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C'est pas le poids, c'est l'encombrement. Franck, lui, pratique le VA depuis 5 ans. Il a même eu la chance de participer à la plus grande course de pirogue à Tahiti. Tu arrives là-bas et là tu te rends compte qu'en fait tu vis quelque chose qui a plus rien à voir avec ce que tu peux concevoir vu de l'Europe. En fait tu vas participer au souvenir d'une transhumance, d'une migration. Tu vois. Et la Waikin Nui, pour les gens qui sont très très bons c'est un sport, mais pour tout le monde c'est cette transhumance-là. Tous les ans, on organise un rendez-vous national qui s'appelle le Teito. Le Teito, c'est le guerrier, c'est le champion. Et c'est un rendez-vous qui est attendu par tous les compétiteurs. Donc, pour pouvoir être parmi l'élite de cette catégorie monoplace, il faut s'entraîner. Le Teito de Toulon rassemble plus de 70 participants. Les meilleurs de cette course monoplace partiront peut-être à Tahiti pour se confronter aux meilleurs piroguiers de Polynésie. Et c'est fini pour le sport. Ce soir, demain, on parlera de Va'a Holopuni et aussi de course à pied avec le résumé de la ATN Urban Run. Merci David, on vous retrouve demain soir. Un mot de culture, le groupe de Ori Tahiti de Californie, Nono Sina, est en Polynésie, vous le savez, pour présenter son nouveau spectacle. TAA traduisait la racine. Dans quelques minutes, donc, près de 150 danseurs investiront la place To'ata pour interpréter cette création, raison pour laquelle nous rejoignons Vaiatua Van Bastoler sur place. Elle est la présidente de l'association Nono Sina à Tahiti. Yorana, merci d'être avec nous. Alors dites-nous, est-ce que le spectacle a été pensé spécialement pour To'ata? Oui, alors exactement. Tiana, la chorégraphe, a pensé à ce spectacle et l'a fait exprès pour Tahiti. Alors, qu'est-ce que le public polynésien pourra découvrir ce soir? Alors, ce soir, ça va être un voyage dans les îles du Pacifique. On va commencer par les îles Samoa avec le premier tableau, le tableau d'ouverture. Ensuite, Nono Sina nous amènera à Hawaï. Et on finira évidemment à Tahiti. Ce n'est pas la première fois que le groupe se produit à Tahiti. Qu'est-ce qu'il veut montrer aux Polynésiens? Est-ce que c'est leur vision de la danse, de la culture, ou peut-être comment les danseurs vivent-ils cet amour de la danse, eux qui ne sont pas totalement polynésiens? Oui. Alors effectivement, la dernière fois qu'ils sont venus, c'était en 2013. Et la raison pour laquelle ils reviennent, c'est que Tiana a repris le flambeau de l'école il y a à peu près 10 ans. Et elle voulait ramener ses élèves pour qu'ils ressentent la danse tahitienne. Elle voulait les ramener à la source. Et donc, c'est ce que vous ferez ce soir, on imagine, au travers de votre spectacle. Exactement, donc c'est le but de ce voyage, c'est qu'ils viennent ressentir la danse, qu'ils viennent ressentir cette place mythique de To'ata. Donc pour eux, c'est une opportunité immense et une grande joie de se produire ce soir sur To'ata. Merci beaucoup, Vaiatua Van Bastoler. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Nono Sina à Tahiti. On est certain que votre spectacle connaîtra un succès au vu du monde qu'il y a à To'ata. L'esprit de Noël est déjà présent à J-32. C'était le cas aujourd'hui dans les jardins de la mairie de Punaauia. Le Rotary Club organisait son Noël pour tous pour la 43e année. Des centaines d'enfants ont envahi les attractions déployées sur place, toboggans, manèges, ateliers de maquillage et tant d'autres. Un événement qui par ailleurs revêt un aspect solidaire. Il a pour but de récolter des cadeaux et de les offrir à des enfants issus de milieux défavorisés de Tahiti, mais aussi des îles, nous dit Rémi Abadi, l'organisateur, au micro d'Hubert Liao. Alors les jouets sont destinés au Secours catholique qui va les
les envoyer dans les îles pour les autres enfants nécessiteux. C'est tous les jouets que vous n'utilisez plus, les vêtements qu'on n'utilise plus, jouets et vêtements seulement. Je crois que c'est le 3e container qui part au Secours catholique. Ça aussi, cette année, ça a été une belle réussite. Avant de clore cette édition, je vous ramène à Toulon, où la communauté polynésienne est très nombreuse. Alors là-bas, un Tahitien, Jonathan Coulon, a ouvert un restaurant pour partager les saveurs culinaires polynésiennes. Rencontre signée Nathalie Sarfati et Audrey Payas d'Outre-mer la Première. Le marché du cours Lafayette, un lieu incontournable de Toulon. C'est ici que s'approvisionne Jonathan Coulon, qui dirige le seul restaurant tahitien de la ville. On a un des plus beaux marchés de Provence, ici à Toulon, mais ça permet d'avoir des produits frais. Je me ravitaille pratiquement tous les jours ici. Salut! Bonjour! Ça va bien? Ça va et toi? Jonathan achète tous les ingrédients pour concocter sa salade au poisson cru. Il trouve au marché des produits de qualité, mais ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est la convivialité. Et voilà. Merci. Dans le vivre tahitien, le côté humain est important. Originaire de Polynésie par sa maman, Jonathan Coulon a toujours aimé la bonne cuisine de chez lui. Il choisira pourtant des études en ostéopathie avant de trouver sa voie dans la restauration. J'ai commencé à faire des extras en restauration à Aix-en-Provence, ça me plaisait. Et j'ai continué. J'ai décidé de passer un CAP cuisine, et en faisant un stage notamment à Paris, au Pré-Catelan, où ça m'a appris pas mal de choses et que c'était vraiment ce que je voulais faire, surtout. La salade tahitienne, on va faire du thon mariné, juste sans les cocos, la base de la recette polynésienne. On va l'agrémenter d'ail, de gingembre, du chou chinois, carottes et de la chaleur avec des tomates. On va mélanger. On ajoute du citron vert et la touche finale, du lait de coco. Toutes les spécialités polynésiennes sont proposées. Depuis son ouverture il y a 2 ans, le Mahat Tahiti est victime de son succès. On y vient pour la cuisine, mais pas seulement. Allez, chérie, 2 chamelles au poisson. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance. Ça donne envie de... Allez, peut-être pas d'y partir parce que bon, c'est loin, il faut y aller, mais au moins, si on part pas, on a l'impression qu'on y est un petit peu. C'est extrêmement goûteux et c'est très agréable. Ouvrir un restaurant polynésien, c'était une évidence pour Jonathan Coulon. Son rêve, installer un véritable aimaa, le four traditionnel tahitien, pour un esprit encore plus authentique. C'est ainsi que s'achève ce rendez-vous d'information. La principale du jour étant cette marche blanche organisée par l'association Vainiorama Tahiti à J-2 de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle encourage chaque année les victimes à briser le silence. 3 femmes le sont chaque jour en Polynésie. Aujourd'hui aussi, l'association a une nouvelle fois déploré le manque de structure pour les prendre en charge. Merci de nous rester fidèles. Vos prochaines informations sont à retrouver demain matin en radio dès 6h30 avec Abinera Tematahutua et Inacio Raveino. À suivre sur la première 2 épisodes d'une série britannique, Indian Summer, puis une série française, Insoupçonnable. On se quitte en images colorées. La soirée culturelle organisée par la ville de Paia pour promouvoir le Rio Maui a fait carton plein hier soir. Portez-vous bien, très belle nuit et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.